Bien, là on va travailler sur le Peruvian necktie, la cravate péruvienne, qui se fait beaucoup en nogi, mais qui peut se faire aussi en kimono. Je l'utilise avec le lapel. On va voir comment. Donc le Peruvian necktie, traditionnellement, entre guillemets, lorsque le gars attaque dans mes jambes, je veux faire une double leg, je sprawl et je l'attrape ici, d'accord? Une saisie de guillotine avec le bras pris, d'accord? Et je viens ici, passer au-dessus et je serre, d'accord? Je fais une cravate ici, là, je passe ma jambe par-dessus pour bloquer sa tête, la deuxième jambe vient ici pour l'empêcher de bouger, d'accord? Donc ça se fait beaucoup en no-gi. Maintenant, en gi, on peut travailler aussi cette technique. Sauf que là, on va la travailler sur une position tortue. C'est-à-dire que je suis en train d'attaquer l'adversaire, il est en position tortue, et moi je lui mets la pression. Donc, je colle ma hanche contre lui, il faut qu'il sente qu'il y a quelque chose derrière. Si je suis comme ça, il fait ce qu'il veut, il roule, il tourne, il se remet face à moi. Si je lui mets une pression ici, c'est que dès qu'il va bouger, je vais lui prendre le contrôle latéral. Donc la hanche, les côtes, d'accord, je me repose sur lui. Et ici, je suis sur mes orteils. Ne soyez pas sur le plat du pied. Vous n'avez pas d'impulsion. Quand vous êtes ici, vous adaptez, vous pouvez pousser, d'accord? Donc prenez l'habitude, au début ça fait un petit peu mal aux orteils, prenez l'habitude de travailler beaucoup avec les orteils au sol. Donc là, les orteils au sol me permettent de pousser et d'être réactif, d'accord? Alors, je vais utiliser mon lapel pour faire le Peruvian necktie. Donc je vais attaquer la tête avec la main côté tête, le lapel côté tête. D'accord? Je n'utilise pas ce lapel là, j'utilise celui-là. Donc le lapel côté tête, et je viens le mettre là. D'accord? Je ne le laisse pas comme ça, je le mets assez fin. Et ici, je vais faire une transition, je vais me mettre comme quand je sprawl face à lui, en rentrant le lapel ici. Et là, ma main droite va récupérer le lapel assez serré. D'accord? Regardez. Je vais récupérer mon lapel et je suis assez serré. Pourquoi? Pour pas qu'il se sauve. D'accord? Il sent déjà qu'il y a quelque chose là. Il sent déjà la pression. Ici, ma main droite, maintenant, elle est libre. Je vais l'utiliser pour appuyer sur son épaule et passer ma jambe par-dessus. Ensuite, l'avantage d'avoir un kimono ou une ceinture, j'attrape la ceinture. Là, je me mets en position de squat et je me mets assis. Même pas besoin de forcer. C'est juste le fait d'écraser cette jambe qui va écraser qui va écraser sa tête sur le lapel. Au final, c'est pas tellement le lapel qui va tirer, c'est plus la tête qui va s'écraser sur le lapel. D'accord? Très important, la position de squat. On l'a vu lundi. Comme ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, j'attaque la tête, la main côté tête, le lapel côté tête. Ici, je fais une transition. Mon genou va aller au sol. Et là, je me donne le lapel. Là, je m'appuie sur lui. Là, pourquoi je squatte? Parce que maintenant, ici, la vie qui voulait se mettre assis et lever la jambe gauche, mais et je suis bloqué. Ma jambe, elle est bloquée en dessous. Alors que, en mettant un squat, je ne prends pas de risque supplémentaire. S'il essaye de se relever, je pars en arrière. Et c'est fini. D'accord? Donc mettez-vous en squat. Ça vous permet de pouvoir dégager la jambe au-dessus sans prendre le risque de perdre la position. D'accord? Une dernière fois, je suis ici, la hanche en contact, les côtes en
pression. Ici, je fais attention de ne pas la mettre comme ça, sinon il enferme mon coude, il roule. Et je me retrouve en dessous. Je veux contrôler ici. J'ai un là. Contrôler la hanche. Je ne veux pas contrôler l'aisselle, ce n'est pas l'aisselle qui me gêne. Je veux qu'il ne tourne pas. Donc je contrôle la hanche. Là, s'il essaye d'attraper mon coude, il ne peut pas, il est bien trop haut. D'accord ? En plus, il m'ouvre la voie pour que je l'appelle là. Gentil. Ici. J'attrape mon lapel. La main qui est libre, eh ben, elle fait quelque chose. Elle appuie ici pour l'empêcher de se relever. Et ici, vous voyez, je ne me relève pas. Hein. Je ne me relève pas. Là, je perds. Je viens ici. Là. Je contrôle la ceinture. Squat. Là, je le garde près de moi. Je viens là. Vous voyez, encore une fois, j'ai un Kim. J'ai un gui. Je l'utilise pour avoir un maximum de contrôle. Quand il n'y a pas de Kim, ça glisse, il bouge, vous perdez souvent la position. Alors que là, vous avez tout ce qu'il faut pour le garder avec vous pour qu'il ne bouge pas. Utilisez-le. D'accord? C'est bon? Allez, c'est parti.